donc là, j'ai décidé cette semaine de vous lire en direct le texte Renard et les anguilles. Vous pourrez ainsi suivre en même temps que moi. Renard et les anguilles. Ce jour-là, le temps était froid, le ciel gris, et Renard, en son logis, contemplait ses armoires vides. Dame Hermeline, assise sur son grand fauteuil, hochait tristement la tête. « Plus rien, dit-elle. Il n'y a plus rien à manger chez nous. Et les petits vont venir affamés, réclamant le déjeuner. Que ferons-nous » « Je vais encore une fois tenter notre chance, » répondit Renard avec un grand soupir. Et il s'en alla, tout doucement, par le bois, regardant de droite et de gauche, sans s'apercevoir le moindre moyen de trouver des vivres. Ainsi, il arriva jusqu'à la route dont il était séparé par une haie. Tout à coup, porté par un vent brutal, amené de loin, une odeur délicieuse pénétra dans ses narines. « Est-ce possible ?» se dit-il. « Du poisson ? C'est bien le parfum exquis du poisson cru qui arrive jusqu'à moi. Mais d'où vient-il donc ?» D'un bond, Renard fut contre la haie bordant la route. Il aperçut la charrette d'où, sans nul doute, s'échappait la réconfortante odeur, car à mesure qu'elle approchait, il distinguait encore mieux qu'elle était chargée de poissons. C'étaient des marchands qui s'en allaient à la ville voisine vendre au marché le poisson dont leur panier était rempli. Et, d'un saut léger traversant la haie, il courut sur la route, assez loin devant la charrette. Il se laissa tomber au beau milieu du chemin, exactement comme s'il venait d'être frappé d'une mort subite. Corps flasque, langue pendante, yeux fermés, certes, il avait tout l'air de ne plus exister. C'est ce que pensèrent les marchands qui arrêtèrent leur charrette juste devant cet obstacle. « C'est une vilaine bête de moins, mais sa peau est bonne à prendre pour nous !» Et les hommes, sans précaution, jetèrent Renard près du poisson et remontèrent sur leur siège. Vous devinez s'il riait, notre Renard. Il était au cœur de la place et il allait trouver là un somptueux dîner pour tous les siens. Sans bruit, presque sans bouger, il coupa de ses dents pointues l'un des paniers pleins de poissons et commença par faire un repas fort complet. 30 harengs, pour le moins, furent en un clin d'œil dévorés. En 2 coups de dent, un autre panier fut ouvert. Cette fois, c'étaient des anguilles. Par pur esprit de famille, seulement pour s'assurer qu'elles étaient bonnes et ne feraient point de mal aux siens, Renard en mangea une, puis, avec son ingéniosité habituelle, il en prit plusieurs en collier autour du cou et se laissa doucement glisser sur le sol. Sa chute, à droite, fit malgré tout du bruit, tandis que les hommes, ébahis et ne comprenant pas encore que c'était le renard mort qui s'enfuyait, le regardaient partir. Il leur cria ironiquement « Au revoir, mes bons amis, je vous ai laissé un peu de ce poisson, et merci pour les anguilles !» Renard et les anguilles, dans le roman de Renard, branche 3.